Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de stresser lorsque vous arrivez à l'aéroport parce que votre valise n'apparaît pas sur le carrousel? Eh bien, bonjour, je suis Victor, merci de me recevoir en direct de Shanghai. C'est toujours un peu stressant lorsque on vient de passer les douanes et qu'on se rend à la livraison des bagages et que votre bagage n'apparaît pas sur le carrousel alors que d'autres valises sont déjà là, surtout si vous avez déjà une mauvaise expérience dans le passé. Alors voici quelques conseils pour éviter à ce que votre bagage soit perdu, ou au moins pour aider la compagnie aérienne à retrouver votre bagage plus facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas tant de bagages qui sont perdus, c'est moins de 3,5 sacs sur 1000 qui sont enregistrés, qui sont retardés. Je ne parle pas de perdus complètement, mais simplement retardés. Donc si on regarde, c'est pas un chiffre énorme. Le nombre de sacs augmente parce qu'il y a de plus en plus de passagers et de plus en plus de vols, mais le pourcentage de bagages retardés diminue d'année en année. Donc les compagnies essaient de quand même faire un bon travail. Et parfois, c'est pas toujours de leur faute. Il arrive à ce que les bagages soient retardés tout simplement parce que la correspondance était très courte. Alors, comment aider la compagnie à retrouver votre sac plus facilement? D'abord, il y a une valise qui soit un petit peu différente des autres. Beaucoup de valises ou de sacs sont noirs. Vous avez beau mettre un petit ruban dessus, ça ne changera pas grand-chose parce que d'autres personnes font ça aussi. Une valise de couleur va vous aider à éviter à ce que quelqu'un prenne votre valise par erreur. Un énorme autocollant ou quelque chose qui la rend vraiment distinctive. Aussi, lorsque vous achetez une valise, regardez pour une valise avec une étiquette bagage qui soit incorporée à l'intérieur, une genre de petite fenêtre où vous pouvez mettre vos contacts. Les étiquettes bagages qui sont attachées à la poignée sont parfois arrachées lorsqu'elles sont sur les carrousels qui les emmènent dans les avions ou à la sortie de l'avion. Votre bagage n'est pas porté manuellement, il est mis sur un tapis et les tapis dans les virages parfois abîment ces étiquettes. Il est bon aussi d'avoir une étiquette de bagage qui se trouve à l'intérieur de votre valise. Ça n'a pas besoin d'être une étiquette spéciale, vous mettez simplement un message avec vos coordonnées ou simplement même une carte d'affaires et indiquez bien qu'il s'agit de vos coordonnées et pas de la carte d'affaires de quelqu'un d'autre. Donc si jamais votre sac est retrouvé et qu'il n'y a pas de contact à l'extérieur et que votre valise peut être ouverte, dans ce cas-là, ils vont essayer de regarder s'ils trouvent vos informations à l'intérieur. Mettez une adresse de courriel que vous allez pouvoir consulter plus facilement. Bien souvent, lorsque vous mettez un numéro de téléphone, si vous avez votre téléphone cellulaire de la maison, vous n'allez pas toujours pouvoir l'utiliser et le vérifier vos messages lorsque vous êtes à l'étranger. Aussi, planifier, au cas où ça arriverait, il y a toujours quelques habits de rechange avec vous dans votre valise de cabine. Vous n'avez pas besoin de prendre une valise énorme, mais simplement prenez quelques vêtements de rechange, des sous-vêtements et un ou deux t-shirts. Je conseille aussi les t-shirts de type et des sous-vêtements de type dry fit qu'on utilise souvent pour faire du sport, tout simplement parce que si jamais votre valise est retardée de plus de 3 jours, vous pouvez toujours les laver même à la main et les faire sécher rapidement et réutiliser ces mêmes vêtements pour quelques jours. Prenez des couleurs qui puissent se mélanger avec n'importe quoi, donc du noir ou du gris. En général, ça sera assez simple de pouvoir utiliser les mêmes vêtements pour quelques jours sans avoir l'air vraiment dégueulasse. Si vous avez l'occasion, prenez des vols directs, ça aidera, parce que moins il y a de transferts, moins il y a de chances à ce que votre bagage soit perdu. Ça arrive parfois qu'elle soit perdue lorsqu'on va simplement de A à B, mais si on fait A, B et on continue vers une destination C, il peut toujours avoir plus de risques que le bagage soit égaré au point de transfert. Aussi, je vous conseille de prendre une assurance voyage. Ça couvre bien souvent les retards de bagages et les pertes de bagages. Lorsque vous avez un retard de bagages, il m'est arrivé d'avoir jusqu'à $1000 par tranche de 24 heures pour les 3 premiers jours. C'est que ça vous aide vraiment. Par contre, il est très important à ce que vous remplissiez les documents à l'aéroport dès que vous arrivez et lorsque votre bagage sera livré, assurez-vous de garder tous les documents, l'étiquette de bagage qui a été mise dessus, mais aussi faites signer au livreur un document comme quoi il confirme la date et l'heure de la livraison. Votre compagnie d'assurance demandera à voir ce document pour savoir exactement combien de temps vous avez été sans bagage, parce que si vous avez été sans bagage pour 23h59 et que vous avez dépensé de l'argent, vous risquez de ne pas être remboursé. Les compagnies aériennes ne vous donnent pas grand-chose en cas de retard, donc il est important d'avoir une bonne compagnie d'assurance. Parfois, les cartes de crédit couvrent les retards de bagages. Moi, je vous conseille d'avoir votre contrat d'assurance dans vos emails. Ça fait que si jamais vous avez ce problème-là, vous pouvez ressortir la police et voir exactement à quoi vous avez le droit. Vous pouvez toujours les contacter, mais c'est pas toujours facile à l'étranger. Et voilà, j'espère que ça vous a donné quelques petits conseils sur comment aider la compagnie aérienne à retrouver votre valise plus rapidement. Si votre valise est complètement égarée, dans ce cas-là, vous avez des droits à certaines compensations de la compagnie aérienne, mais aussi des compagnies d'assurance. Bon voyage, à bientôt!